24 avril 1671, le contrôleur général de la bouche, François Vatel, se suicide. 1661. Louis XIV emprisonne à vie Fouquet, son trop riche surintendant des finances. Louis II de Bourbon, dit le Grand Condé, recrute alors le petit François Vatel, maître d'hôtel désormais au chômage, faute de patron. 10 ans plus tard, Louloutou reçoit le roi et sa cour de 3000 personnes dans son château de Chantilly, dans l'Oise, pour plusieurs jours. Même si c'est à la bonne franquette, inutile de vous dire que Vatel a la pression, comme disent aujourd'hui les sportifs de haut niveau, les cafetiers et les usagers de la ligne A du RER. Le premier jour, les invités se goinfrent plus que prévu. Il manque quelques rôtis. Vatel, exténué par 10 nuits sans sommeil, craque. Le prince Condé le rassure. Le lendemain, jour de carême, c'est poisson pour tout le monde. Mais la commande tarde à arriver du port. Panne d'essence, incident mécanique, l'enquête ne le dira jamais. Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront. J'ai de l'honneur et de la réputation à perdre, dit le chef étoilé à son second, avant de filer se suicider dans sa chambre. Le poissonnier se présente enfin, mais les invités n'ont plus d'appétit. Ils refusent de festoyer. L'histoire de Poisson s'arrête là. Si ça s'était passé aujourd'hui, le Premier ministre aurait reçu à Matignon le président de la République, accompagné d'un émir du Golfe et de ses 3000 femmes. Vu les quotas de pêche imposés par les technocrates de Bruxelles, spécialistes en ichthyologie, et vu la désertification des océans provoquée par la pêche au chalut traînant, Vatel aurait préféré assurer le coup. Ainsi, il aurait passé directement commande de pulpe de Foetus piscicole en rectangle, plus connu sous le nom de poisson pané, dans un magasin de surgelés. Il avait ensuite l'intention de faire comme la plupart des restaurateurs, à savoir d'y ajouter une petite sauce au beurre blanc, ou plutôt à l'ail, afin de respecter la religion des convives, toute faite après l'avoir passé 5 minutes au four micro-ondes. Hélas, le contremaître chargé du planning des routiers de l'entreprise de transport aurait commis une boulette, car le courriel qu'il avait reçu était truffé de fautes d'orthographe. Confondant 2 clients, il aurait envoyé un camion de crème à Chantilly et le camion frigorifique pour François Vatel à Soissons. Apprenant cela, notre chef étoilé, furieux, aurait exigé le licenciement du coupable et aurait porté plainte pour atteinte à son honneur. Profitant d'une offre promotionnelle, pour 2000 achetés, 1000 gratuites, il aurait finalement régalé ses convives en se faisant livrer des pizzas. Le président de la République, qui aurait conclu plusieurs marchés tout en faisant un sort à sa margherita, aurait été ravi du repas. En guise de reconnaissance, il aurait demandé à son Premier ministre de rémunérer Vatel autant que son coiffeur personnel.